Bonjour les 6e A et les 6e C. Je filme cette vidéo pour vous présenter le vocabulaire de la leçon 7 qui est la dernière leçon du chapitre 6 qui s'intitule Welcome to my neighborhood. Donc dans ce chapitre, vous avez pu parler des différents commerces qu'il y avait dans votre ville et vous avez pu parler de votre maison. Comment est votre maison, les objets et meubles qui s'y trouvent et ainsi que les activités qu'on peut faire dans cette maison. Et les activités qu'on peut faire dans cette maison, c'est la leçon 7 que vous avez sous les yeux. Donc, je vais vous faire découvrir le vocabulaire. Comme vous le voyez, vous avez plusieurs mots de vocabulaire qui correspondent à des activités qu'on peut faire dans les différentes pièces de la maison. Je vais donc prononcer le vocabulaire et sur la page suivante, vous n'aurez plus que les images. Le but, c'est que vous mémorisiez un maximum de mots. Et je vous montrerai où vous pouvez trouver ce même vocabulaire dans votre carte mentale qui normalement est collée dans votre cahier. So, let's go. Lesson 7, what can you do in? Part 1, discover the new vocabulary. Sleep. Sleep. Alors, comme d'habitude, je vous suggère de répéter après moi. Shower. Shower. Donc, shower, prendre une douche. Vous avez également have a bath. Have a bath qui est prendre un bain. Have fun. Have fun. Play. Have fun, play. Watch TV. Watch TV. Je m'arrête là, je vais passer à la page suivante. À vous de voir si d'ici là, vous aurez tout mémorisé. Sleep, shower, have a bath aussi. Have fun, play, watch TV. Sleep, shower, have fun, play, watch TV. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la première image? Il s'agit de sleep. Ok. Image numéro 2, shower. Shower or have a bath. Play, have fun, watch TV. Ok. Sleep, shower, have a bath, play, have fun, watch TV. Je continue. Eat, eat, cook, cook, relax, get dressed. Eat, cook, relax, get dressed. Eat, cook, relax, get dressed. Eat, cook, relax, get dressed. Ok? Étape suivante. Vous allez poser la question what can you do in the, par exemple, what can you do in the bedroom? In the bedroom, I can sleep. Je vais vous montrer avec la trace écrite du cours. Donc là, maintenant, vous avez sous les yeux tout ce qu'il vous faut, tout ce qui est nécessaire pour que vous me fassiez le travail. Donc la trace écrite est toute simple. Je suis capable de parler des activités qu'on peut faire dans chaque pièce de la maison. Donc ceci, normalement, est recopié dans votre cahier. Mon amorce de question, c'est what can you do in the plus le nom de la pièce. Donc mon exemple, what can you do in the bedroom? Et vous, votre travail consiste à faire les autres pièces que j'ai énumérées. What can you do in the bathroom? What can you do in the kitchen? Donc bathroom, la salle de bain. Kitchen, la cuisine. What can you do in the living room? Le salon. Ceci sont les pièces que normalement vous maîtrisez déjà de la leçon précédente. De la leçon 5 à vrai dire. What can you do in the dining room? Donc salle à manger. What can you do in the garden? Pour le jardin. Normalement, ceux qui ont appris, si vous le faites, vous avez également des synonymes pour garden, front yard et backyard. What can you do in the game room? What can you do in the computer room? Ok? Et à chaque fois, mon amorce, c'est in the, plus le nom de la pièce, I can et l'activité. Et les activités, je les trouve ici. Ok? Donc, what can you do in the bedroom? In the bedroom, I can sleep. Maintenant, vous écrivez sur une feuille la question. What can you do in the bathroom? In the, ma pièce, bathroom, I can.
Et si vous allez chercher dans le vocabulaire ici, qu'est-ce qui correspond à l'activité qu'on peut faire dans la salle de bain? Ok? Donc là, vous avez 2 phrases possibles pour la salle de bain. D'accord? Donc par exemple, se doucher. Donc dans la salle de bain, je peux me doucher. Dans la salle de bain, je peux prendre un bain. Même question pour la cuisine. What can you do in the kitchen? What can you do in the kitchen? In the, le nom de ma pièce. I can et l'activité. Donc généralement dans la cuisine, ben, on cuisine. Voilà. Même question pour le salon, pardon. What can you do in the living room? In the, le nom de ma pièce. I can. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans un salon? Par exemple, on peut se détendre, on peut se reposer, on peut regarder la télé. Donc là, vous avez 2 phrases possibles pour le salon. OK? Next question, what can you do in the dining room? Ok, what can you do in the dining room? Donc, dans la salle à manger. Dans la salle à manger, on mange. Ok, donc, hop, in the, le nom de ma pièce, I can, et manger. What can you do in the garden? Ok, donc dans le jardin, hop, généralement, on peut s'amuser. Ok. Vous pouvez éventuellement rajouter vous baigner, nager si vous avez une piscine dans votre jardin. Donc là, 2 phrases possibles pour garden. Vous pouvez également rajouter que vous pouvez jouer au football ou jouer à n'importe quel autre jeu dans votre jardin. What can you do in the game room? Donc ceux qui ont des salles de jeu, vous pouvez dire que vous pouvez vous amuser, jouer aux jeux vidéo. Et enfin, what can you do in the computer room? Donc celle-là, j'ai voulu la mettre pour voir s'il y en avait certains qui percutaient et qui se remémoraient le vocabulaire des chapitres précédents. Dans le chapitre 4, on a fait une séquence sur les talents, ok? Et donc parmi tous les talents proposés, on avait certains talents pratiques qui étaient d'utiliser un ordinateur. Donc voyons voir si vous êtes capable de me ressortir la phrase. Dans la salle où il y a un ordinateur, in the computer room, I can, utiliser un ordinateur. Ou éventuellement même jouer aux jeux vidéo, mais j'aimerais voir si vous êtes capable de me retrouver le vocabulaire du chapitre 4 sur les talents, utiliser un ordinateur. Et voilà le travail, c'était pas bien compliqué. Je vous souhaite une bonne journée, j'attends vos retours, au revoir.